Ma prochaine invitée est Annie Lauzon, fondatrice de l'entreprise Yoga Expansion de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, une entreprise qui offre notamment des cours, mais aussi de la formation en yoga. Alors, tout d'abord, Madame Lauzon, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On va commencer un petit peu avec votre parcours personnel. Parlez-moi comment ça a commencé tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir transmettre justement la pratique du yoga? Bien, moi, j'ai découvert le yoga au cégep à l'âge de 17 ans. Ça fait partie de ma vie. C'est un outil qui m'est très, très utile. Et j'ai eu envie, quand je suis arrivée ici à l'île d'Orléans, de développer ça. Donc, je me suis informée, je suis devenue professeure de yoga. Et dans ce parcours-là, bien, j'ai voulu aussi transmettre cette passion-là avec les gens autour de moi. Puis ça passe par une formation spécifique. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Là. Oui. Décrivez-nous votre parcours un peu. Là. Alors, moi, j'ai fait une formation. Ma première formation a débuté. J'ai fait une formation de 4 ans avec études et transmission de yoga. Donc, une formation qui est allée sur 4 ans qui permet d'approfondir toute la philosophie ainsi que les postures et dans l'approche Vini-Yoga. Et l'approche Vini-Yoga, c'est une approche où on veut vraiment que chacun va respecter les limites de son corps à travers les mouvements. Donc, qu'on soit jeune ou plus vieux. Donc, ça permet vraiment d'avoir une belle latitude par rapport à ça, de s'adapter, que ce soit le mouvement qui s'adapte. On adapte notre corps au mouvement. Et ensuite, de cette formation-là, j'ai fait une post-formation qui était de 3 ans, étalée sur 3 ans. Et j'ai continué aussi par la suite à faire des formations en yoga-thérapie. Et à travers tout ce parcours-là, en début, j'ai aussi fait une formation en parallèle pour le yoga des jeunes. Je suis allée me spécialiser aux États-Unis. Donc, c'était une formation qui était étalée à peu près sur 1 an. On aura l'occasion d'en reparler pour le yoga des jeunes, c'est très intéressant. Mais on comprend que vous faites ça depuis de nombreuses années. Là. À la base, là, la mission de l'entreprise, c'était quoi? Bien, ma mission d'entreprise, c'est de faire respirer les gens, de les faire bouger, de leur faire vivre l'expérience du yoga pour qu'ils puissent découvrir tous les bienfaits que ça peut apporter. Puis justement, parlons-en là, des effets bénéfiques du yoga, là, spécialement chez les jeunes. Là. Quels sont les bienfaits reliés à la pratique du yoga? Là? Bien, qu'on parle de yoga des jeunes ou de yoga pour adultes, le yoga, ça nous permet de développer la force de notre corps, ça nous permet de développer la souplesse, ça nous permet de développer notre concentration, notre attention, de gérer nos émotions. Ça nous permet aussi d'améliorer la qualité de notre sommeil. Donc, il y a beaucoup d'effets, autant chez les adultes que chez les jeunes. Et c'est pour ça que j'ai voulu me diversifier dans ces 2 créneaux-là qui sont pour moi aussi importants les uns que les autres. Parlons de celui des jeunes, c'est particulièrement intéressant. J'imagine que la façon de l'enseigner doit être différente là, pour aller les chercher justement. Là. Bien, c'est sûr que des adultes qui arrivent, eux, ils arrivent déjà disposés, déjà prêts à faire du yoga. Un enfant, lui, quand il se présente, il ne sait pas trop c'est quoi. Quand on leur demande c'est quoi faire du yoga, ils vont souvent faire la posture du lotus puis ils vont se mettre à faire des Aum. Mais le yoga des jeunes, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une approche où on veut les faire bouger, on veut les faire respirer. On a appris à nos jeunes à les faire marcher. On leur a appris à écrire. On leur a pas appris à respirer, à prendre le temps de s'asseoir, de se déposer. Donc, avec le yoga, mon objectif principal, c'est de leur montrer à prendre le temps de respirer, de découvrir c'est quoi la respiration, le fonctionnement, mais tout ça par le jeu. Donc, tu sais, un enfant qui a 3-4 ans, on ne lui fait pas faire des techniques respiratoires, on va juste lui faire par le jeu des mouvements, on va l'inviter à respirer, puis s'il ne le fait pas tout à fait, c'est pas grave, on continue à le faire bouger puis à le faire évoluer avec ça, par des postures, un côté un peu plus ludique aussi dans les postures. Et vous donnez justement auprès des jeunes là, dans des centres de la petite enfance, là, des cours aussi dans les écoles. Est-ce que vous êtes de plus en plus en demande, là, justement, une fois qu'ils vous ont vu, est-ce qu'ils veulent vous revoir plus souvent? Là? Oui, tout à fait. Ce qui se produit, c'est que souvent, on va faire 1 ou 2 cours dans une école, puis ensuite, bien, ils nous rappellent, bien, on en veut encore, puis l'année d'après, on y retourne. Donc, j'ai une belle clientèle qui s'est établie dans les écoles ici sur la côte de Beaupré. Dans la commission scolaire des premières seigneuries aussi, je me promène un petit peu partout. Je suis aussi invitée à aller dans le coin de Shannon, Val-Bélair, donc des écoles qui m'ont découvert, des professeurs qui s'en vont dans une autre école, qui ont envie que ça se poursuive, qui en parlent à l'équipe école, puis là, qui décident de pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment pour ces gens-là, puis pour les enfants, c'est tellement un plaisir de faire du yoga avec eux, là, ils sont extraordinaires. Et là, récemment, vous avez lancé un livre. Là. Le yoga, c'est amusant. On comprend que ça s'adresse aux jeunes, là, mais comment ça fonctionne? Parlez-moi-en, vous l'avez justement devant vous. Oui, justement, je l'ai apporté pour vous montrer. Dans le fond, j'ai créé ce livre-là pour que ce soit un outil
pour les parents, les grands-parents, pour les éducateurs, et mon objectif, c'était que les jeunes puissent voir l'image. Donc, un côté, on a la posture qu'on veut faire aux jeunes, mais de l'autre côté, on a ici, vous pouvez voir, on a ici la façon de faire la posture et toutes les explications. Donc, c'est comme si moi, j'étais là et c'est comme si je disais pour guider l'enfant. Donc, le personnage qui a été créé par Paul Bordelot, Yogani, que vous voyez sur l'image. Donc, Yogani accompagne les enfants à travers 5 séances de yoga. Il y a 5 séances dans le livre, une séance d'équilibre, une séance qui va travailler plus la concentration, une séance qui va être plus un retour au calme. Donc, souvent, les enfants vont être très, très excités, on a besoin de les ramener. Donc, j'ai vraiment voulu créer un guide qui puisse être un outil pour le parent, mais aussi, à mon grand plaisir et mon grand bonheur, les enfants qui savent lire sont capables de le faire tout seuls aussi. OK. Donc, ou même un grand frère ou une grande sœur. Un grand frère, une grande sœur, donc on peut faire ça ensemble. Donc, un enfant qui sait lire va dire, bon, bien, comme Yogani, couche-toi sur le dos. OK, je me couche sur le dos, je me prends les genoux, puis il va être capable lui-même de faire la séance. C'est un outil interactif, j'imagine. Ça répond au fait que vous avez besoin d'aller chercher les jeunes. On capte tout de suite leur attention avec un personnage, j'imagine. Là. Oui, avec le personnage, vraiment, les jeunes sont vraiment captés et les jeunes aiment le personnage. Et même à l'école que je suis allée à l'école Place de l'Éveil dernièrement avec le livre. Je leur ai présenté. Mon lancement a eu lieu pendant que j'étais avec eux pendant quelques semaines. Et je l'ai fait même avec les 6e années. Puis ils trouvaient ça quand même intéressant. Donc, mon créneau d'âge était plus bas, mais je me rends compte que finalement, mon livre s'adresse à un échantillon plus large que ce que j'avais prévu. Oui, puis ça va vous donner aussi l'occasion peut-être de lancer d'autres livres. Là, le temps file. J'aimerais vous parler d'un autre volet, le volet formation. Oui. Vous donnez des formations depuis de nombreuses années. Parlez-moi-en parce qu'il y a des séances qui s'en viennent, là, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Il y a une formation pour enseigner le yoga avec les jeunes qui va avoir lieu le 2 et 3 juin prochain à l'île d'Orléans. Ensuite, il va y en avoir une autre en août, le 18-19 août. Donc, c'est une formation qui permet aux gens de pouvoir découvrir les effets du yoga, découvrir les postures et aussi comment on fait pour l'enseigner aux jeunes. C'est quoi l'approche? Souvent, on veut le faire, on lit des livres, on n'est pas certain, on a besoin d'un petit coup de main. Donc, ensemble, on prend le temps d'analyser les postures, de quelle façon on peut les amener. Une même posture peut être amenée de plusieurs façons avec les jeunes. Donc, on essaie de développer les... Vous m'expliquez aussi, c'est des formations aussi, vous en offrez des spécifiques vraiment à la carte là, pour... Oui, bien, moi, ce que j'ai voulu faire, la formation qui va avoir lieu en juin, c'est une formation de 12 heures. Fait que c'est une formation qui est quand même assez complète. Quelqu'un qui veut commencer, c'est vraiment une belle façon de le faire. Mais si on a un CPE, on a une garderie, on a envie de faire une formation, on pourrait aussi faire une formation qui peut durer 1h30 ou 3 heures. Donc, j'essaie d'offrir aux gens selon leurs besoins à la carte. Donc, vous voulez avoir une formation d'1h30, bien, je vais vous monter un guide de formation en fonction de vos besoins, en fonction de la clientèle que vous avez. Si vous avez des jeunes qui ont certains besoins spécifiques, on va regarder par rapport à ça pour donner vraiment ce que vous voulez cibler avec vos jeunes. Madame Lauzon, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre passion et de votre travail aussi. C'était très intéressant et merci beaucoup encore une fois d'être passée dans nos studios. Merci à vous. C'est un plaisir.